ministre. La parole est à Monsieur Max Mathiazin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Cette question s'adresse à toute la représentation nationale que nous sommes. Cette question s'adresse à la France, pays des droits de l'homme, aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui, mais aussi à la postérité. Sur la planète, il y a des passés qui n'en finissent pas de passer. J'ai connu ma grand-mère. Ma grand-mère m'a raconté son grand-père. Il est né en Afrique, un homme libre. Il a été capturé et vendu. Il est arrivé en Guadeloupe en esclave. Il est mort après l'abolition de l'esclavage et cela se passait en colonie française. D'aucuns pensent que la traite d'êtres humains et d'esclaves ont disparu au XIXe siècle, mais il n'en est rien. Aujourd'hui, en Libye, des migrants africains en route vers l'Europe sont vendus aux enchères comme esclaves par des trafiquants. C'est cette tragédie que vient de révéler au monde la chaîne américaine CNN dans un reportage qui glace le sang. Alors pour moi, comme pour beaucoup de nos compatriotes des Outre-mer et de l'Hexagone, c'est une réalité qui fait partie de ma mémoire, de notre mémoire, de ma vie, de notre vie, de la culture qui nous façonne tous. Mes chers collègues, n'est-ce pas dans cet hémicycle même qu'a été votée en 2001 la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité? La France et l'Union européenne doivent réagir face à ce drame humanitaire insoutenable qui sévit en Libye et dans d'autres pays, et nous les connaissons. Monsieur le Premier ministre, comment la France, pays des droits de l'homme, va-t-elle intervenir pour faire cesser ces horreurs le plus vite? Il s'agit là d'une urgence absolue. Esclavage, violence sexuelle, La extorsion. parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mathiazin, les faits que vous dénoncez avec éloquence et émotion sont en effet abominables. Aujourd'hui, au XXIe siècle, sur le continent africain, des hommes, des femmes, des enfants, déjà fragiles parce qu'ils fuient la guerre ou la misère, sont exploités, maltraités, violentés, leur dignité humaine est bafouée. Les images qui ont fait le tour du monde sont terrifiantes, elles interpellent nos consciences et nous appellent à la responsabilité. La responsabilité, c'est d'éviter à ces populations ce voyage au bout de l'enfer en prenant en charge au plus près de leur pays d'origine ceux qui relèvent manifestement du droit d'asile. C'est ce que l'OFPRA a commencé à faire au Niger. La responsabilité, c'est de travailler sans relâche à la lutte contre les passeurs, ces négriers modernes qui ne reculent devant rien et sont uniquement animés par l'appât du gain. N'ayez aucun doute quant à notre détermination sur ce point. Mais plus profondément, vous avez raison, monsieur le député, notre responsabilité, c'est de contribuer à ce que la jeunesse d'Afrique trouve sur le continent des raisons de croire à son avenir. La France prend toute sa part dans l'aide au développement du continent africain. Notre aide à l'Afrique est robuste et elle est ancienne. Dans quelques jours, l'Europe et l'Afrique se réuniront à Abidjan à l'occasion du sommet Union européenne-Union africaine et la question des migrations est à l'ordre du jour. C'est ensemble, Europe et Afrique, que nous pourrons façonner un nouveau destin pour notre continent. C'est avec une même détermination qu'Européens et Africains devront éradiquer cette forme moderne d'esclavage proprement insupportable et combattre tous ceux qui y prêtent leur concours. Merci, Madame la Ministre.